Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Oh, je suis super excitée aujourd'hui parce que on commence la période des fêtes de Noël! Oui, et moi aussi, je suis super contente! Et regarde qu'est-ce qu'il y a! Est-ce que tu as hâte d'y aller avec moi après l'émission? Oui! Tu viens, hein? Je viendrai, oui, sûrement! Pas maintenant, après l'émission. Ok! Oh! Oh, on a les amis! Bonjour les amis! Allô! Moi, j'aime vraiment beaucoup Noël. Toi, à la maison, as-tu hâte à Noël? Oui! Alors, moi, j'ai demandé à quelques amis pourquoi ils avaient hâte à Noël et voici ce qu'ils m'ont dit. J'ai hâte à Noël parce que on a prévu passer la fin de semaine chez nos cousins et cousines. C'est qu'il y a les cadeaux et je peux voir mes amis. Parce que j'ai hâte d'avoir mes cadeaux. Parce qu'on est réunis en famille puis on s'amuse. Parce qu'on va voir des cadeaux. Pour passer du temps en famille et s'amuser. Moi aussi, quand j'étais petite comme toi, j'aimais Noël pour les mêmes choses. La famille, les cadeaux, la bonne bouffe, la messe pour enfants à l'église, les chants de Noël que j'apprenais par cœur. En plus, la musique de Noël, les sapins de Noël, le congé d'école. Oh oui, le congé d'école. J'avais toujours hâte à Noël parce que entre Noël et le jour de l'an, on partait voir ma grand-mère. Wow. Elle vivait très loin de chez nous. Et alors pour nous, c'était un voyage en famille. Puis rendu là-bas, ben imagine-toi qu'on faisait du traîneau, du ski, de la raquette, de la motoneige, des randonnées en forêt, en montagne. Alors on avait vraiment beaucoup ça. Et toi, Jardine, c'était quoi Noël pour toi quand tu étais petite comme eux? Moi, c'était la joie. Il y avait beaucoup de fêtes à l'école et il y avait beaucoup de cadeaux. Et moi, j'étais contente parce que je pouvais avoir plein de cadeaux, des poupées, des téléphones et j'aimais ça. Wow! Est-ce que tu sais que la réalité des enfants dans le monde ne sont pas tous pareils? Il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont même pas ça Noël pour beaucoup de raisons différentes. Certains enfants ont d'autres croyances religieuses, par exemple, et donc ne célèbrent pas Noël. D'autres enfants sont très pauvres dans le monde entier et ils n'accordent pas de l'importance à Noël parce qu'ils n'ont pas de cadeaux. Pour eux, ça ne veut rien dire, c'est juste une fête comme tant d'autres. Et il y a beaucoup de familles, donc ils ne peuvent même pas manger. Wow! Tu peux imaginer comment toi, à la maison, tu es bénie? Tu es vraiment béni par Dieu. Et cette semaine, comme tu l'as deviné, on commence une série d'enseignements sur Noël que nous avons intitulée « Dieu nous aime ». Eh oui! Et si c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes pendant la période de Noël sur notre chaîne YouTube. Alors demande à tes parents de t'abonner pour pas manquer rien dans l'avenir. Et on sait aujourd'hui aussi qu'on t'introduit au nouveau jeu virtuel. Mais avant de se rendre à l'histoire de cette semaine et à ce nouveau jeu virtuel, voici un chant qui, moi, me rappelle mon enfance et aussi la raison pourquoi on célèbre Noël. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, Noël,
C'est le temps du verset à mémoriser. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, voilà le verset d'aujourd'hui. Ah, non, avant tout, te souviens-tu du verset de la semaine passée? Oui, je m'en souviens. Et toi? Oui, 1 Jean 5,14 qui disait « Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance car il nous écoute et si nous demandons quelque chose conforme à sa volonté. » C'était ça, bravo à la maison. Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, c'est Matthieu 1er, le verset 21. Et ça nous dit, elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera le monde de tous ses péchés. Sylvie, aimerais-tu aider les amis à la maison? Oui, absolument. Tu es prêt? Ça nous dit, elle va mettre au monde un fils. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. Et toi, tu l'appelleras Jésus. Et c'est lui qui va nous sauver de tous nos péchés. Et c'est lui qui va nous sauver de tous nos péchés. Et c'est quoi le verset, Jardine? C'est Matthieu 1er, le verset 21. Oui, Matthieu 1, verset 21. Bravo! Tu as super répété avec moi, c'était bien. Alors, Jardine, j'y pense. Dieu avait déjà annoncé la venue du Sauveur dans le monde dans l'ancien temps. Il l'avait annoncé par le prophète Ésaïe. Et on peut lire dans Ésaïe 7,14 que, eh bien, le Seigneur lui-même donnera un signe. La jeune femme enceinte mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. C'est très semblable à ton verset, ça, hein? Oui, Sylvie, tu as raison. Dieu se répète parfois dans la Bible car c'est un message très important. Alors, toi à la maison, n'oublie pas de pratiquer ton verset cette semaine avec ta famille. Oh, que j'adore Noël et aujourd'hui, nous commençons cette petite série de Noël qu'on a appelée Dieu nous aime. Alors, les amis, asseyez-vous et écoute l'histoire de la conception de Jésus. Et n'oublie pas de bien écouter, car après l'histoire, ça sera le quiz! Alors, tu es prêt? Allons-y! Coucou! Bonjour mes cocos, bonjour mes amis, vous m'avez manqué, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui encore, nous commençons encore une nouvelle série d'émissions qui cette fois-ci va encore nous parler de Dieu, de l'amour de Dieu exactement. Pourquoi je parle de l'amour de Dieu? Il y en a dans le monde où le monde entier célèbre Noël. Mais est-ce que tu sais pourquoi on célèbre Noël? Qui est la raison pour laquelle on célèbre Noël? Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette merveilleuse nouvelle qu'a reçue Marie et de comment est-ce qu'elle a reçu. Nous allons parler vraiment de comment notre Seigneur, notre Sauveur a été conçu. Alors la parole de Dieu nous dit que dans un village de Nazareth, il y avait une jeune femme qui y vivait, qui se nommait Marie. Alors on dit que c'était une bonne personne. Non seulement elle était bonne, mais elle était fidèle. Et en plus de cela, elle l'aimait et elle obéissait à Dieu. Alors un jour, elle a eu une surprise qui fut une très grande surprise et qui fut la plus belle surprise, non seulement de sa vie, mais également une grande nouvelle pour notre vie à nous. Alors cette nouvelle-là, c'est lorsque, écoute très bien, l'ange Gabriel, oui, c'était bien lui, l'ange Gabriel, qui est apparu à Marie et qui lui a parlé. Écoute ce qu'il a dit à Marie. Il a dit, n'aie pas peur, lorsqu'il a apparu à Marie. N'aie pas peur. Il dit, le Seigneur est avec toi. Tu donneras naissance à un petit garçon et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Dieu très haut. Oui, le Seigneur Dieu le fera roi comme son ancêtre David. Cet ancêtre David qui était auparavant un berger, mais qui est devenu roi. Alors, notre Jésus, toujours comme l'ange le dit,
a continué à parler à Marie, il gouvernera le peuple d'Israël pour toujours et son royaume ne finira jamais. Ah oui, jamais. Alors, lorsqu'il a parlé, Marie, elle était alarmée. Elle se demandait comment, oui, elle se demandait comment cela peut-il arriver? Comment? Je ne suis pas mariée. Comment cela peut-il se faire? Elle se posait la question. Mais l'ange lui a répondu. L'ange a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors l'enfant, oui, qui naîtra de toi, sera appelé Saint et Fils de Dieu. C'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Alors à ce moment-là, Marie, elle a compris qu'elle était sur le point de faire partie du merveilleux, du glorieux plan de notre Dieu Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. C'est ce qu'elle a dit à l'ange. Oui, je suis prête à faire ce que Dieu veut. Exactement, elle a dit qu'il me soit fait selon sa parole, selon la parole du Dieu très haut. Et que tout ce que l'ange a dit se réalise parce qu'elle a su à ce moment-là que cela venait de Dieu. Quelque temps plus tard, Marie a rendu visite à sa cousine Élisabeth, qui elle également était enceinte et attendait un petit garçon, oui, qui allait grandir pour devenir qui? Oh, j'ai commencé! Qui allait grandir pour devenir, oui les amis, pour devenir Jean-Baptiste. C'est exactement lui. Alors à ce moment-là, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Alors Élisabeth, qui était remplie du Saint-Esprit, s'est écriée. Elle a crié haut et fort. Oh, tu es bénie parmi les femmes, Marie. Et le bébé, oui, dans ton ventre est également béni. Et pourquoi suis-je si bénie que la mère de mon Seigneur me rende visite? C'est ce qu'Élisabeth a dit à Marie. Elle se posait la question. Alors Marie a éclaté en chanson. Elle a dit, mon âme, oui, mon âme glorifie le Seigneur. À partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse. Mon cœur chante avec gratitude pour mon Seigneur et mon esprit est heureux en Dieu. Celui qui sauve de la punition du péché. Oui, le Seigneur m'a regardé, sa servante, sa fille. Et à partir de maintenant, le monde entier m'honorera. Dieu a fait de grandes choses pour moi, l'a dit Marie. Son nom est saint. La bonté du Seigneur est donnée à tous ceux qui l'honorent. T'as dit, Marie était tellement dans la joie. Elle ne savait comment exprimer sa joie. Et elle s'est mise à chanter. Alors Dieu, qui accomplit des actes puissants, elle dit, il a fait tomber les dirigeants de leur trône. Il a soulevé l'humble. Il a rempli ceux qui ont faim de bonnes choses. Il a renvoyé les riches sans rien. C'est Dieu. Il a aidé son serviteur Israël avec amour et bonté. Il a promis qu'il ferait cela à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Oui. Pendant ce temps, un ange apparut à Joseph dans un rêve et il lui a dit de faire quoi? De faire quoi les amis? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Tu veux t'essayer mon ami? Oui, vas-y, essaie. Oui, c'est exactement ça. Il a dit à Joseph de prendre Marie pour épouse. Alors Joseph a obéi et il a pris Marie pour femme. C'est pas fini. Maintenant, nous allons parler de comment la naissance de notre Sauveur s'est produite. Oui, écoute très bien. Alors, on dit, alors que Marie et son fiancé Joseph, qui était toujours fiancé, bien entendu. C'est pourquoi on parle de son fiancé Joseph, il n'était pas encore marié. Il devait se déplacer. Alors, on a découvert que Marie était enceinte par l'Esprit Saint. Parce que Joseph, son mari, était un homme juste et parce qu'il ne voulait pas la déshonorer, il avait l'intention de se séparer d'elle, mais de le faire en cachette. Il ne voulait pas que les gens le savent parce qu'il avait découvert que Marie était enceinte. Alors quand il avait contemplé cela, quand il avait imaginé cela, un ange du Seigneur lui a apparu en rêve et lui a dit, Joseph,
fils de David. N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant qu'elle a conçu, l'enfant qui se trouve en elle, a été conçu du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils et vous l'appellerez Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Alors, tout cela s'est passé tel que l'ange l'avait dit. Oui, et cela était pour accomplir la prophétie qui avait été donnée. Regardez, la Vierge va concevoir et porter un fils, ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Effectivement, Dieu est avec nous. Alors quand Joseph s'est réveillé, il n'a plus eu peur. Non, il n'a plus eu de crainte. Il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait dit. Il a pris Marie pour femme. Mais, parce qu'il était un homme juste et qui craignait Dieu, il n'a pas eu de relation conjugale avec Marie jusqu'à ce qu'elle donne naissance à Jésus, notre Sauveur. C'est ici que prend fin notre première émission. Ce fut un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on se verra très bientôt. Ciao! Et te revoilà, mon ami! Alors, as-tu aimé l'histoire de Madame Carole sur la conception de Jésus? Oui! T'es prête pour le quiz? On y va! 2, 1, c'est parti! Première question. Comment s'appelait la Vierge qui a donné naissance au Sauveur du monde? Est-ce que c'était Rachel, Marie, Esther ou Élisabeth? Comment s'appelait la Vierge qui a donné naissance au Sauveur du monde? Est-ce que c'était Rachel, Marie, Esther ou Élisabeth? Oui, tu l'as! C'est Marie! Bravo! Prochaine question. Qui est apparu à Marie et qui lui a parlé? Est-ce que c'était l'ange Michael? Est-ce que c'était Lucifer? Est-ce que c'était l'ange Gabriel? Ou est-ce que c'était Dieu lui-même? Qui est apparu à Marie et qui lui a parlé? L'ange Michael, Lucifer, l'ange Gabriel ou Dieu? Est-ce que tu as bien écouté? Oui, c'est ça! C'est l'ange Gabriel. Bravo! Prochaine question. Comment Jésus ne sera pas appelé? Écoutez bien. Comment Jésus ne sera pas appelé? Il ne sera pas appelé le Fils du Dieu Très-Haut, le Sauveur du monde, Emmanuel, le Prince de l'air. Comment Jésus ne va pas être appelé? Ah, c'est difficile, hein? Oui, c'est ça, le Prince de l'air. Le Prince de l'air, là, c'est Lucifer, c'est Satan lui-même. Donc, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Mais, effectivement, Jésus est appelé le Fils du Dieu Très-Haut, le Sauveur du monde et Emmanuel. Bravo! Prochaine question. Le royaume de Jésus finira un jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le royaume de Jésus finira un jour. Vrai ou faux? Ouais, tu as bien écouté. C'était faux. Le royaume de Jésus ne finira pas. C'est un royaume éternel. Bravo. Prochaine question. Comment se peut-il que Marie soit tombée enceinte sans être mariée? Est-ce que c'était à cause d'un miracle de Dieu ou une bêtise humaine? Comment se peut-il que Marie soit tombée enceinte sans être mariée? Un miracle de Dieu ou une bêtise humaine? Ben oui, tu savais c'était quoi la réponse. Bravo, un miracle de Dieu. Alors, on continue. On a 10 questions cette semaine. On sait que t'aimes les quiz. Alors, à qui Marie a-t-elle rendu visite? Est-ce qu'elle a rendu visite à sa mère, à sa tante, à sa cousine ou à son père? À qui Marie a-t-elle rendu visite? Écoute, j'espère que tu as bien écouté l'histoire. À sa mère, à sa tante, à sa cousine ou à son père? Oui, c'est ça, à sa cousine. Et tu te souviens de son nom? Ah, je vais te le dire tantôt.
Prochaine question. Élisabeth est la mère de qui? Élisabeth est la mère de qui? Jean-Baptiste, Jésus, Pierre ou Paul? Élisabeth, c'est la maman de qui? Jean-Baptiste, Jésus, Pierre ou Paul? As-tu bien écouté l'histoire de Mme Carole? Oui, alors c'est ça. C'est Jean-Baptiste, évidemment. Élisabeth, c'est la cousine de Marie, la maman de Jésus. Donc, Jean-Baptiste et Jésus sont parents. Prochaine question. Qui a apparu à Joseph? Qui a apparu à Joseph? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'était Jésus? Est-ce que c'était Dieu? Ou un ange? Qui a apparu à Joseph? Un fantôme? Est-ce que c'était Jésus? Dieu? Ou un ange? Ah ah! Je crois que l'image t'aide. Ouais, tu l'as trouvé. C'est un ange. Mais on ne sait pas si c'est le même ange qui a apparu à Marie. La Bible ne le dit pas. Alors, on continue avec la prochaine question. Oh, c'est presque fini. Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph? Est-ce qu'il a dit de laisser Marie, de marier Marie, de cacher Marie ou de se sauver? Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph? De laisser Marie, de marier Marie, de cacher Marie ou bien de se sauver? Tu as bien compris l'histoire, c'est ça. L'ange a dit à Joseph de marier Marie parce que c'était lui, Dieu lui-même, qui a conçu l'enfant dans le ventre de Marie et de ne pas la rejeter parce qu'il était prêt à la divorcer. Mais il a suivi et obéi Dieu. Dernière question, es-tu prêt? Oui, on y va. Que veut dire Emmanuel? Est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que Emmanuel veut dire Dieu sauve, Dieu est avec nous, Dieu est lumière ou bien Dieu est vérité? Que veut dire Emmanuel? Dieu sauve, Dieu est avec nous, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Ah ah, oui mon ami, tu es bon et bonne. C'est ça, Dieu est avec nous. C'est ce que veut dire Emmanuel. Wow, j'espère que tu as aimé le quiz cette semaine. On essaie de te donner plus de questions parce qu'on sait que tu aimes le quiz. Alors, on se revoit bientôt dans un autre quiz. Bye! Bonjour les amis! On est vraiment contents que vous soyez avec nous. Et vous à la maison aussi, on est contents que vous allez pouvoir participer à notre premier jeu virtuel ensemble. Et avec nous, Jardine, aujourd'hui, on a qui? Nous avons Jessie et nous avons Fran! Et on les applaudit! Wouh! Alors, je sais, les gars, que vous êtes vraiment contents de pouvoir jouer. Vous avez hâte, c'est vrai? Oui! Oui, plus que vrai. Ben, je suis contente de vous avoir sur le plateau avec nous à cette belle émission. Donc, vous êtes prête avec votre application pour jouer. Vous avez rentré votre PIN. Vous attendez les questions. Parfait! Génial! Donc, on commence avec la première question. Vous êtes prêts? C'est un départ. Alors, écoutez bien les questions et c'est le plus vite qui gagne. On commence, première question. Noé a créé l'univers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Wow! 2 bonnes réponses rapides en plus de ça. Alors, on va aller voir. Alors, on a Prince qui mène à 970 points, suivi de Jessie à 960. C'est pas mal proche, les gars. Bon jeu. On continue avec la prochaine question. Dieu a envoyé 10 plaies sur les Philistins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a envoyé 10 plaies sur les Philistins. Et la réponse, c'était faux. Dieu n'a pas envoyé des plaies sur les Philistins, mais sur un autre peuple. Alors, on a une bonne réponse, une mauvaise réponse. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et on a qui? Ouais, Prince qui mène 1680 points. Oh, wouh! Suivi de Jessie, mais tout ça peut changer, les amis. On y va, prochaine question. OK. Prochaine question. Vous êtes prêts, les gars? On y va. Dieu a dit à Moïse, « Voici, j'envoie un ange
devant toi pour te protéger en chemin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a dit à Moïse, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. La réponse, elle était vraie et on n'a pas de bonne réponse. On va aller voir qui mène toujours. C'est Prince, ça n'a pas changé. OK, prochaine question. Les magiciens ont fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte comme l'avait fait Moïse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les magiciens ont fait monter les grenouilles. La réponse, elle est vraie. On a une bonne réponse, une mauvaise réponse. On va aller voir qui mène. Et Jessie a repris le d'avance. Wouhou! Alors, prochaine question. On continue. Les Égyptiens ont établi plus qu'un commissaire sur les Israélites. Les Égyptiens ont établi plus d'un commissaire sur les Israélites. La réponse, elle était vraie. On a une bonne réponse, une mauvaise réponse. On va voir qui mène. Et c'est Jessie qui mène encore. 2705 points. Bravo, Jessie. Décourage-toi pas, Prince, ça peut tout changer. Métuchelak est celui qui a vécu le plus longtemps sur la Terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Métuchelak est celui qui a vécu le plus longtemps sur la Terre et la réponse était vraie. Métuchelak a vécu quasiment 930 ans. Très, très vieux. Donc, on continue, les amis. On va aller voir qui est en tête. Et ça demeure Jessie. Prochaine question. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Wow, oui, si la réponse est vraie. Et on a une bonne réponse, une mauvaise réponse. Le voile du temple s'est déchiré en deux à partir d'en haut jusqu'en bas, quand que Jésus est mort. Alors, on va voir qui est en tête. Et c'est Jessie avec 2705 points. Bravo, Jessie! On continue. Prochaine question. Le gouverneur Félix a ordonné aux centeniers de laisser une certaine liberté à Paul en prison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'était vrai! C'est ça! Une bonne réponse, une mauvaise réponse. Qui mène maintenant? C'est Prince qui a pris les devants avec 3580 points! Bravo, Prince! On continue. Prochaine question. Jean-Baptiste a appelé Jésus l'agneau de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Wow, les gars, vous connaissez vos réponses, c'est vrai. Les deux, vous avez une bonne réponse, mais qui a été le plus rapide? C'est Prince avec 4545 points. Et Prince a eu la meilleure réponse pour les meilleurs points pendant 3 fois de suite. Bravo! Là, c'est la dernière question, puis c'est la question qui va déterminer c'est qui notre grand gagnant. Ça peut changer drastiquement. Alors, vous êtes prêts, les gars? On y va! Moïse veut dire retirer. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'était vrai! On va voir qui gagne ce match. En 3e position, on n'a personne. En 2e position, on a Jessie. Bravo, Jessie. En 1re position, on a notre champion, Prince. On les applaudit. Wouh, wouh, wouh! Bravo, les gars. Là-dessus, je vous embrasse, les gars. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Rebonjour, les amis. Et puis, est-ce que tu as aimé le nouveau jeu virtuel? Oui? Ah, je suis vraiment contente et je savais que tu aimerais ça. Donc, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites au Canada et que tu aimerais te voir toi aussi jouer avec nous en ligne, il y a encore de la place pour une prochaine émission. Alors, écris-nous. Demande à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca et on aimerait vraiment ça jouer avec toi. Hey les amis, n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine. Mais avant de terminer, nous avons demandé à certains amis quelle était leur chanson de Noël préférée. Et voici ce qu'ils ont dit. Je vois Jingle Bell et Jingle Bell. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to
in a one-horse open sleigh. Through the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ho! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'll take a ride, and soon Miss Fanny Bright was sitting by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his luck. We ran into a drifted bank and there we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Allez les amis, on chante ensemble. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bravo les amis, c'était super! C'est pas encore fini, car nous avons un dernier chant de louange pour toi. Alors reste avec nous jusqu'à la fin parce que nous, on revient après le chant. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au Roi des rois, tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus. Pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au Roi des rois, tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient
notre Père sont restaurés. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, tout jamais. Gloire au roi des rois, tout jamais. Et Gerdine, est-ce que tu es prête à venir avec moi à la foire? Ok, oui! Alors, est-ce que tu penses que l'émission est terminée? Non, c'est pas fini C'est encore. pas fini encore. Oh! Les amis, on voulait vous dire qu'on était vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et on vous souhaite une excellente semaine bénie et on se dit au revoir et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous les amis!